donc je prends la parole pour les organisations du Tour de France pour la santé. Donc cette année, évidemment, c'est celle du 80e anniversaire de la Sécu. Et devant les attaques répétées contre ces principes fondateurs, régulièrement distillés dans la presse ou dans les médias, nous avons décidé d'échanger autour des questions de son financement et d'une réelle démocratie de son fonctionnement. Nous avons donc travaillé pendant plusieurs mois et abouti à un texte, c'est le texte que nous vous présentons aujourd'hui, Notre sécurité sociale, c'est le choix de la solidarité. Et à donc de premières propositions que nous mettons en débat. Plus de 60 organisations du local au national ont signé ce texte. D'autres ont participé à son élaboration mais n'ont pas souhaité s'engager plus avant, soit par nécessité de poursuivre la réflexion au sein de leur organisation, soit ne partageant pas l'intégralité des idées avancées. Ce texte prend toute sa place dans le contexte d'aujourd'hui parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas en dehors de ce qui se passe et nous sommes confrontés à des annonces depuis maintenant hier, extrêmement graves concernant la santé, l'accès aux soins et à l'accompagnement social dans notre pays. François Bayrou tablait sur 5,5 milliards d'euros d'économies sur le PLFSS 2026. Sébastien Lecornu II décide de 7,1 milliards d'euros en visant tout particulièrement l'assurance maladie. L'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui touche aussi bien l'hôpital que la médecine de ville, est fixé à 1,6% d'évolution. Jusqu'à présent, à 3%, on considérait qu'on était très largement en dessous des besoins. Imaginez ce que ça peut donner à 1,6% sur un hôpital qui est exsangue, avec des dettes hospitalières qui se montent, des dettes cumulées des hôpitaux qui sont autour des 30 milliards d'euros. Enfin voilà. Donc quelque chose de dramatique. La Fédération hospitalière de France réclamait au minimum 3% d'augmentation pour l'hôpital en septembre dans un de ses communiqués et 4% pour le médico-social. Et on ne peut pas les taxer de révolutionnaires, je pense, au niveau de la Fédération hospitalière de France. Les franchises, on nous a annoncé qu'elles allaient passer par décret, donc pas de vote au Parlement, et qu'elles allaient être doublées. Donc on va passer de 1 euro à 2 euros par boîte de médicaments, de 2 euros à 4 euros par consultation. On envisage de les étendre aux soins dentaires et on envisage de créer une nouvelle branche de franchise avec les transports sanitaires, ce qui ferait qu'au total, dans une année, un patient malade chronique pourrait avoir à débourser 300 euros de reste à charge supplémentaire, puisque ces franchises ne sont ni remboursées par la sécurité sociale, bien évidemment, mais pas non plus par les mutuelles. On se retrouve aussi avec une proposition de limitation absurde des durées de prescription des arrêts maladie, avec l'idée de sortir des patients des affections longue durée et voir d'autres types de projets qui se mettraient en place qui pourraient faire en sorte qu'on créerait presque des pré-ALD, des affections de longue durée, on va dire peut-être bas de gamme. En tout cas, il y a des choses qui nous font craindre une évolution dans ce sens-là. Et puis évidemment, mais ça a déjà été dit, une augmentation de la taxe sur les mutuelles, qui est quand même déjà de 14% et qui serait augmentée de 2 points. Ce qui voudrait, là aussi, se traduira par une augmentation des complémentaires santé, du coût des complémentaires et donc sur un coût sur les ménages supplémentaires. Ce sont des malades qui vont être culpabilisés, des ménages encore une fois pressurés. Et rappelons que la part des ménages dans le financement de la sécurité sociale est passée de 34,8% en 1990 à 52,9% en 2021, quand celle des employeurs diminuait, elle, de 65% à 47% sur la même période. Nous pensons pour notre part que la sécurité sociale est malade de ses recettes et que le fameux trou de la Sécu est en fait un déficit construit par les gouvernements successifs qui ont réduit ses recettes année après année. Nous avons des propositions pour financer une sécurité sociale à la hauteur des besoins, pour effectivement une santé pour toutes et tous. Et les rappelons dans la brochure que nous vous présentons aujourd'hui, donc qui est le fameux texte Notre sécurité sociale, c'est le choix de la solidarité.
dans cette brochure, nous mettons en débat un certain nombre de propositions. Nous rappelons tout simplement l'augmentation des salaires, c'est au minimum 5 milliards de plus qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale, que l'égalité salariale homme-femme a été évaluée, mais voilà déjà plusieurs années, et qu'il faudrait revoir à la hausse ce chiffre à 5 milliards d'euros, que la suppression des exonérations de cotisations sociales des entreprises s'est quand même élevée à 89 milliards d'euros en 2023, dont 2,6 milliards d'euros n'étaient pas compensés par l'État. Et quand il y a compensation par l'État, c'est nos impôts qui payent et c'est de l'argent qui va en moins pour l'école, la justice, etc., et les services publics en général. Et que donc ces exonérations de cotisations sociales patronales ont été multipliées par 4 en 10 ans. Donc nous proposons aussi de supprimer les exemptions, ce qui veut dire reposer la question par exemple des primes qui sont exemptées de cotisations et il vaut mieux augmenter un salaire que de déclencher des primes ou de donner des primes comme on l'avait fait par exemple au moment du Ségur de la santé. Nous sommes aussi pour poser la question de l'augmentation de la part patronale des cotisations, de la lutte contre la fraude, mais quand on dit fraude, 82% des fraudes aux prestations sociales sont en fait le fait des professionnels et des établissements de santé et non pas des malades. Et puis il y a aussi la sortie de la financiarisation de la sécurité sociale par le biais de sa dette, qui est qui conduit à ce qu'il y ait un endettement de la sécurité sociale sur les marchés financiers qui coûte plus de 3 milliards d'intérêts par an à la sécurité sociale. Voilà, donc dans les autres mesures, il y a aussi supprimé la taxe sur les salaires à l'hôpital, qui rapporterait, je crois, mais je pense que Dominique Acker nous le redira, 5 milliards, voilà, j'avais un peu peur du chiffre, 5 milliards d'euros supplémentaires. Alors vous voyez que quand on met tous ces milliards d'euros les uns derrière les autres, on est loin quand même des 18 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale. Et quand on rapporte le déficit de la sécurité sociale à son budget global par rapport à celui de l'État, par rapport au budget global de l'État, on voit que le problème n'est pas tellement du côté de la Sécu, mais plutôt du budget de l'État et de l'absence de recettes, là aussi, et donc de véritablement des choix politiques et des choix de société, effectivement. Alors d'autres pistes sont aussi en discussion, mais qui sont plus en débat et que nous avons intégrées dans notre texte en sachant qu'ils ne font pas consensus. C'est un élargissement de l'assiette de cotisation et une modulation d'une surcotisation sur les entreprises. Là, le débat reste encore ouvert, mais enfin, il l'est de toute façon sur toutes les propositions que nous faisons. Voilà. L'idée, c'est de bien montrer que on peut trouver de l'argent si on fait d'autres choix, effectivement, que ceux qui sont faits actuellement. Et que là, pour le moment, ce qui nous est proposé, c'est uniquement de faire peser sur les ménages les restrictions et de conduire aussi à une situation de plus en plus dégradée alors qu'elle est déjà extrêmement problématique dans le domaine de la santé dans notre pays.